et des électrons. زعما l'électron étudié والélectron اللي كيexerce l'effet كيكونوا إلا كانوا في نفس السكوش بحال مثلا هنا عندنا 2s2p و l'électron I 2s2p و l'électron G 2s2p غتكون 0.35 ديك سيغما كتساوي 0.35 فهمتوا صافي صراحة كاين هذوك التطبيقات هما اللي فهمت منهم أنا كنت دارت واحد التطبيقات في لا فيديو واقيلا ولا ما نعرف هنا واش لا فيديو هي هادشي هذا اللي لا فيديو كاين هادشي كاين احسن من هادشي اللي كاين هنايا ما مشروحش مزيان ياك انا هادشي ما كاينين لي زيكزامبل تحت من الطابلو لا مازال هذا هي اليوم La charge effective du noyau pour un électron 1s, chaque électron reçoit un effet d'écran de l'autre électron du même groupe de coefficients sigma 0.31. الصراحة أنا ما مشروحش مزيان لا فيديو شارحة في هذاك الشيء تري كلير باش نشوفو نخدمو لا فيديو في هاد لابارتي هادي سير خدمو Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la règle de هو هذاك واش كيتسمع لكم الصوت ديالها كيتسمع comprendre pourquoi est-ce que Slater a proposé cette règle. Autre effet d'écran de la part du groupe 0,85. Exerçons la charge entre la on se trouve que nous trouvons avec lui dans le cas de détermination de la constante d'écran. Donc ici, vous avez la méthode tabulaire qui permet de déterminer la constante individuelle d'effet d'écran sigma I. Donc, à partir de ce tableau-là, on peut remarquer que chaque électron reçoit un effet d'écran qui est égal à 0,35 de tout autre électron se trouvant avec lui dans le même groupe. Donc ici, 2s de P, le même groupe, 2s de P, et ainsi de suite, 3s, 3P, sauf pour le groupe 1s. Il reçoit un effet d'écran qui est égal à 0,30 du fait de la position de ces électrons qui sont un petit peu plus proches de l'attraction du noyau. Donc l'effet d'écran est un petit peu plus faible que les autres groupes. Deuxième règle, c'est que tout électron d'un groupe reçoit un effet d'écran qui est égal à 0,85 de la part de tout autre électron se trouvant dans un niveau immédiatement inférieur. C'est-à-dire, si l'électron étudié se trouve dans un niveau N, il ressent l'effet d'écran de 0,85 d'un autre électron se trouvant dans le groupe N égale N-1. Et vous avez l'exemple de S de P, il ressent l'effet d'écran de la part de 1S, c'est-à-dire N-1 qui est égal à 0,85. Même chose pour 3S, 3P avec 2S de P qui est également N-1. Cette règle elle n'est pas applicable pour les orbitales 3D et 3F. On remarque ici que pour les 3D, ND et NF, ils reçoivent toujours, sauf lorsqu'il s'agit des électrons d'un même groupe, c'est toujours on a un effet d'écran qui est égal à 1, quoi que ce soit le niveau des électrons qui exercent l'effet d'écran sur ces groupes-là. Et bien sûr,
l'effet d'écran est nul pour tout électron se trouvant dans un niveau supérieur à l'électron étudié, bien qu'il ne se trouve pas donc entre le noyau et cet électron-là, bien sûr, parce que l'effet d'écran, c'est une barrière qui existe entre l'attraction du noyau et l'électron étudié. L'un attire et l'autre repousse, et bien sûr, les électrons qui se trouvent au-delà de l'électron d'intérêt ne peuvent pas exercer un effet perturbateur ou bien atténuateur sur l'attraction nucléaire et vis-à-vis de cet électron-là, normalement, la charge ne varie pas. Alors, le calcul de l'énergie des atomes pelés électroniques. نكملوا la vidéo. نكملوا. نكملوا stop. يلا سير كمل الفيديو. Se fait en se servant de l'expression de l'énergie des atomes hydrogénoïdes, en remplaçant Z par Z étoile selon l'expression suivante, en utilisant également le nombre quantique effectif proposé par Slater selon le tableau suivant. Donc, pour bien comprendre ce principe, on peut traiter l'exemple de potassium, l'élément avec 19 électrons. Selon établir la configuration électronique, puis constituer les groupes de Slater, on peut facilement calculer les constantes d'écran ainsi que les charges effectives correspondantes à chaque groupe. Ici, on peut commencer par le groupe 1S le plus proche du noyau. Dans ce groupe existent deux électrons exerçant chacun un effet d'écran qui est égal à 0,3 sur l'autre. Donc, pour calculer la charge effective, on retranche de la charge réelle 19 la valeur de sigma calculée. D'accord? Ce qui donne 18,7 valeur de la charge effective de chaque électron du groupe 1S. Concernant le groupe des S de P, celui-là, chaque électron de ce groupe ressent un effet d'écran des 7 autres électrons qui est égal à 0,35 que l'on multiplie fois 7. Il reçoit également un effet d'écran de la part du groupe se trouvant immédiatement au-dessous des électrons du groupe 1S2 avec un effet d'écran de 0,85 et la somme des sigma I est égale à 4,15. La charge effective de ce groupe se calcule par cette soustraction et donne 14,85. On procède de la même manière pour retrouver la constante d'écran moyenne pour chaque électron, bien de la totalité des électrons du groupe 3S3P. Donc, chaque électron de ce groupe reçoit un effet d'écran des 7 autres électrons que vous avez ici sur la figure. D'accord? Donc, toujours, lorsqu'il s'agit des électrons d'un même groupe, donc sigma... كيفاش؟ ديك 7 في 0.35 مين جات ديك 7؟